Salut mes chers élèves, je suis très content de vous recevoir sur ma chaîne YouTube Beilish cours de soutien. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le projet de la première partie, c'est-à-dire la première période de la première année du cycle secondaire collégial. Comme vous voyez ici, première période, nous allons voir une compétence, la capacité que l'élève de première année doit avoir, c'est-à-dire l'élève de première année doit être apte et capable et compétent de comprendre et de produire un petit texte narratif, c'est-à-dire l'élève de première année doit être apte, doit être capable de comprendre tout d'abord et d'écrire, produire, c'est-à-dire écrire un petit texte narratif. Le projet, mon cher élève, tu dois être capable d'écrire un conte merveilleux, un conte qui sort de l'ordinaire, un conte merveilleux qui n'est pas assez, qui sort du vécu. Il y a quelque chose qui n'est pas assez habituel et normal. Passons maintenant à avoir une idée, une vue sur le projet que nous allons voir ensemble en classe. Qu'est-ce qu'un conte? C'est une question à laquelle on doit répondre, puisque le conte c'est notre projet, on doit comprendre c'est quoi un conte. Tout d'abord, un conte, c'est une histoire populaire et orale. Normalement, au début, à l'époque, dans les années précédentes, le conte était seulement des histoires orales, des histoires qui racontées par des grands-parents, des ancêtres et des conteurs. Ils n'étaient pas écrites, ils n'étaient pas des histoires écrites, mais aujourd'hui, maintenant, actuellement, le conte il est un genre littéraire. Il est écrit par plusieurs écrivains, comme Charles Perrault, on va les voir après. Et aussi, n'oubliez pas qu'un conte est un texte narratif qui essaie de raconter une histoire qui peut être imaginaire et qui peut être réelle, mais le conte qui nous intéresse cette année, c'est le conte merveilleux qui raconte des histoires un peu qui sont une histoire un peu imaginaire et qui sort de l'ordinaire. Comme vous savez aussi, le conte c'est un récit court qui raconte des faits imaginaires. Un récit, c'est un texte tout simplement qui raconte une histoire. Un récit, c'est comme le roman, c'est comme la nouvelle. Il est aussi sur tout ça, sur tous ces types. Tout ça, ce sont des types du récit, bien sûr. Et le conte fait partie du récit, ou bien est un exemple du récit. Ensuite, le conte est une histoire pour s'instruire, c'est-à-dire pour faire apprendre. Le conte toujours cherche à nous transmettre un message, une idée. Le conte a toujours, comme vous savez, le conte Le Chaperon Rouge, c'est un conte qui essaie de nous transmettre deux messages. Le premier message, c'est un message aux parents, c'est-à-dire les parents doivent protéger et garder leurs enfants, ne pas les envoyer tout seuls. Et ensuite, un message aux enfants, parce que la maman a demandé au Chaperon Rouge de ne pas parler à quelqu'un, d'aller directement, immédiatement chez sa grand-mère. Mais le Chaperon Rouge, il a parlé au loup. Donc ici, le Chaperon Rouge n'a pas respecté le conseil et l'ordre de sa maman. Donc les enfants doivent écouter et appliquer les conseils de leurs parents. Passons maintenant aux caractéristiques du conte. Le conte toujours commence par des formules de début, par une expression d'entrée par laquelle on commence notre conte. Par exemple, il était une fois, il y avait une fois, autrefois, jadis, il y avait une fois, il y a très longtemps, il y a bien longtemps, dans un pays lointain.
Ensuite, le conte a toujours une structure, le schéma narratif, une structure narrative ou bien un schéma narratif, les étapes pour écrire un conte ou bien pour raconter un conte. Et là, ce qu'on appelle la première étape, c'est la situation initiale, c'est-à-dire le début ou bien la situation, on l'appelle aussi la situation stable. Elle est stable parce qu'il n'y a pas ni problème ni rien. Il y a toujours au début d'un conte, il y a toujours le calme. Le début, on le commence par l'une de ces expressions-là, par l'une de ces formules. Il y a aussi l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est-à-dire il y a un problème qui va arriver et qui va changer le calme, et qui va briser le calme de la situation initiale, et qui va changer le calme de la situation initiale. Ensuite, les péripéties ou bien les actions. C'est-à-dire les personnages vont faire des actions, et je parle exactement du personnage principal qui doit chercher la solution à son problème. La solution ici, c'est-à-dire le personnage principal, il a réglé son problème, il a résolu son problème, comme dans le chaperon rouge. Le chaperon rouge et la grand-mère ont été sauvés par un chasseur. Donc là, il y a la situation, il y a la solution. La situation finale, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il a fait le héros, le personnage principal à la fin? Est-ce qu'il a fêté? Est-ce qu'il a fait une fête? Est-ce qu'il a... et cette femme peut être une femme heureuse ou bien malheureuse, peut-être triste ou quelque chose qui montre la tristesse, quelque chose qui montre ou bien le bonheur. Voilà les étapes pour écrire un conte. Et puisque le conte que nous avons cette année, c'est le conte merveilleux, ou bien de danger et de peur, quelque chose de peur, quelque chose qui fait peur, de crainte. Hein? On va voir comment le merveilleux, le merveilleux, ce qui n'est pas normal, le conte merveilleux. Le héros affronte des ennemis. Alors le personnage principal, le héros, il affronte des ennemis, c'est-à-dire il va combattre et lutter contre des ennemis, des personnages qui sont assez méchants. Des personnages, ce sont des opposants et qui sont terribles, très très méchants, malfaiteurs, qui font du mal. Par exemple l'ogre, le loup, par exemple, comme nous avons vu dans le chaperon rouge, un dragon, etc. Et aussi, ce qui montre le merveilleux dans le conte, c'est des lieux effrayants. Il y a des lieux effrayants, il y a des lieux qui font peur, des lieux dangereux, comme les forêts, comme une grotte par exemple, une caverne, une montagne, un désert vide. Hein? Donc ce sont des lieux qui sont très très effrayants, qui font peur. Et aussi, dans le conte, le personnage principal, il a des adjuvants, il a des amis qui peuvent le sauver, qui peuvent l'aider à régler son problème. Et ces personnages-là peuvent être des filles, chez Génie par exemple, ils peuvent être un objet magique, il peut être un cheval, un animal, pas toujours une personne. C'est bon. Ensuite, on termine notre leçon par quelques auteurs qui sont très célèbres du conte, hein, à savoir Charles Perrault, comme le Petit Chaperon Rouge. C'est un conte qui est écrit par Charles Perrault et qui est écrit aussi par Jacob et Wilhelm, deux écrivains allemands. Et aussi, on a Hans Christian, c'est Andersen, c'est celui qui a écrit La Petite Sirène et La Petite Fille aux Allumettes, La Princesse, le Petit Pois, etc. Tout ça, ce sont Jacob et Wilhelm ont écrit Blanche-Neige, et ont écrit aussi le Chaperon Rouge, etc. Comme j'ai dit, le Chaperon Rouge a plusieurs versions. Il est écrit par plusieurs auteurs, plusieurs écrivains, c'est-à-dire il y a plusieurs écritures à propos du Chaperon Rouge. Mes chers élèves, notre leçon touche à sa fin. Merci pour votre attention et votre compréhension. Et n'oubliez pas que je suis votre professeur
et je serai toujours à votre service.